Vous écoutez un podcast de l'INRAE. Entretien avec des chercheurs qui développent des nouveaux outils pour mieux repérer la pollution diffuse dans les cours d'eau. Alors Frédéric Barès, bonjour, vous travaillez pour le gestionnaire de l'eau Haute-Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt qu'avait justement ce gestionnaire d'être site expérimental sur le projet d'impact CE? L'objectif initial était de tester des échantillonneurs passifs de type TSP et PO6 pour améliorer la caractérisation des transferts de pesticides sur l'aire d'alimentation des sources de la vigne, qui sont des sources proches de Verneuil-sur-Avre. Il s'agit de sources karstiques dans la craie marquées par des transferts rapides et une réactivité forte, notamment en période de recharge. L'aire d'alimentation de ces sources est en effet marquée par la présence de nombreux cours d'eau qui peuvent s'infiltrer parfois totalement vers les eaux souterraines et donc influencer la qualité de la ressource en eau brute. Les objectifs principaux étaient donc de comparer les pesticides retrouvés via les dispositifs et ceux mesurés via les prélèvements ponctuels, de comparer les molécules retrouvées entre l'amont du bassin et l'aval, et d'identifier les sous-bassins les plus impactés et les plus contributifs au flux de pesticides. L'idée générale étant bien sûr de caractériser les zones sur lesquelles les actions de protection de la ressource doivent être priorisées. Enfin, nous avons également testé les gammas rancagés sur les cours d'eau afin d'évaluer la qualité de ces derniers en utilisant ces bioindicateurs. Alors comment s'est passée la mise en place et l'utilisation de ces outils sur votre site? Alors la mise en place n'était pas trop contraignante. Cependant, on avait souvent des cours d'eau en amont avec une faible tranche d'eau, et donc soit on ne pouvait pas mettre en place les dispositifs, soit cela demandait aux techniciens de descendre dans le lit du cours d'eau, ce qui peut générer des problèmes de sécurité si les berges sont abruptes. Est-ce que vous pouvez nous dire des avantages et des inconvénients que vous avez pu rencontrer dans l'utilisation de ces différents outils? Alors, en termes d'avantages, tout d'abord, l'utilisation des échantillonneurs passifs s'est avérée très intéressante parce que ces échantillonneurs en fait permettent d'accéder à des concentrations moyennes pour les pesticides sur une période d'exposition, contrairement aux prélèvements ponctuels où on a une mesure à un instant T. Ensuite, ils ne nécessitent pas trop de préparation. Ils permettent de limiter les déplacements pour des campagnes d'analyse sur le terrain. Et ils permettent également une diminution des limites de quantification pour certains paramètres. Enfin, ces dispositifs donnent des indications sur les flux de contaminants par sous-bassin versant, notamment lorsqu'on a les mesures de débit de ces cours d'eau en parallèle. Donc, concernant les inconvénients, pour les gammas rancagés, l'intérêt est assez limité pour les gestionnaires de captage d'eau potable. Sinon, concernant les PO6 et les TSP, pour la pose, ça demande un peu plus de temps en fait qu'un prélèvement ponctuel et ça nécessite d'être assez méticuleux sur le terrain. Sinon, il peut être parfois compliqué de revenir aux concentrations initiales, le lien entre la concentration mesurée et la concentration réelle dans le milieu n'étant pas toujours évidente et donc il faut faire très attention à l'interprétation. Les échantillonneurs passifs du coup doivent être pensés comme des outils comparatifs qui ne remplacent pas une mesure ponctuelle, mais donnent des informations complémentaires, comme la détection de molécules serait passée sous les radars d'analyse ponctuelle ou l'évaluation du degré de contamination d'un site pour telle ou telle molécule. Et qu'en est-il des résultats que vous avez pu obtenir justement sur vos sites par ces nouveaux outils que vous avez déployés? Eh bien, tout d'abord, pour les gammas rancagés, nous, en tant que producteurs d'eau potable, du coup, on y a vu assez peu d'intérêt. En revanche, concernant l'utilisation des échantillonneurs passifs, PO6 et TSP, là on a une assez bonne corrélation avec les prélèvements ponctuels et on y a vu aussi l'intérêt de détecter de nouvelles substances qu'on n'aurait pas pu détecter avec les analyses ponctuelles grâce à l'abaissement du seuil de quantification. Comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir avec cette expérimentation? Est-ce que vous avez des idées d'utilisation avec ces outils qui sont aujourd'hui applicables et déployables dans le cadre de votre travail? Alors oui, on aimerait utiliser les échantillonneurs passifs, notamment de type TSP, pour évaluer l'efficacité des plans d'action mis en place vis-à-vis des pesticides, que ce soit à l'échelle de l'aire d'alimentation ou par sous-bassin versant, et suivre des sorties de drainage ou encore mesurer l'efficacité de zones tampons qui seront mises en place dans le futur sur l'aire d'alimentation. Après votre retour d'expérience, est-ce que pour vous, justement, ces innovations, est-ce qu'elles s'adressent à tout gestionnaire de l'eau? Euh, En fait, c'est assez compliqué dans l'absolu. La pose du matériel n'est pas très compliquée en soi, mais les analyses et l'interprétation demandent tout de même une certaine expertise qui font que l'utilisation de ce genre de dispositif peut difficilement passer en routine.
Merci beaucoup pour vos réponses. Une dernière chose, est-ce que pour vous, ça change quelque chose dans l'approche que vous aviez de la qualité de l'eau? Alors, l'utilisation des échantillonneurs passifs ouvre effectivement le champ des études, notamment pour mesurer l'efficacité des plans d'action ou mieux caractériser le fond hydrochimique en termes de pesticides, voire plus globalement pour les micropolluants organiques. Bien sûr, ça reste du semi-quantitatif. Ça ne donne pas une vraie concentration moyenne. Il faut faire attention à l'interprétation des résultats et plutôt les voir comme un outil comparatif. Mais on a clairement des informations intéressantes qui viennent s'ajouter à celles obtenues via les prélèvements ponctuels. Sinon, concernant l'utilisation des gammas encagés, cela reste intéressant pour évaluer la qualité des cours d'eau, mais c'est difficilement utilisable directement pour un producteur d'eau. En revanche, pour information, par le passé, la ville de Paris utilisait un autre bioindicateur, la truite. Ce sont des poissons très sensibles aux pollutions et donc ils étaient utilisés comme indicateurs de la qualité de l'eau, notamment pour le réservoir de Montsouris. Si la truite montrait des signes d'affaiblissement, l'eau était alors considérée comme polluée et dirigée vers les égouts. Ensuite, les progrès réalisés par le laboratoire ont eu raison de ces truitomètres. Ils ont été arrêtés en 1996. Vous avez écouté un podcast de l'INRAE. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'article en description.